Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30, 17h, sur Campus Grenoble, 90.8. Clémentine Proto. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de Microcité. Nous serons ensemble chaque vendredi à 16h30 pour une demi-heure d'actualité hebdomadaire. Derrière le micro, une nouvelle équipe 100% féminine issue de l'école de journalisme de Grenoble. Petite pensée d'ailleurs pour nos anciens camarades aujourd'hui dans les radios aux quatre coins de la France. On espère que vous allez bien. Au programme cet après-midi, la contraception gratuite pour toutes les femmes de moins de 25 ans à partir de l'année prochaine. Quelles sont les démarches à suivre? Quels contraceptifs sont concernés? On voit ça dans une dizaine de minutes avec Gwendoline Langlois dans le dossier de la semaine. Il accompagne les familles endeuillées, tente d'apporter un peu de légèreté dans ces moments difficiles. Travailler dans les pompes funèbres, c'est un métier pas comme les autres. Anouk Caron a rencontré Abdelkrim à Grenoble, vous l'entendrez en fin d'émission. Voilà, vous avez le programme. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h sur Radio Campus Grenoble 90.8. Microcité saison 2021-2022, c'est parti. On commence avec le journal d'Agathe Legrand. Bonjour Agathe. Bonjour. Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, les deux membres d'Europe Écologie Les Verts s'apprêtent à s'affronter lors du second tour des primaires, analyse en ce début de journal. C'est un nouveau pas pour la population harkie. Emmanuel Macron a demandé pardon et présenté une loi de réparation. Léa Bouvet nous expliquera tout cela dans un instant. La bise, ce petit geste que l'on faisait sans y penser, qui a aujourd'hui disparu. Avec l'amélioration de la situation sanitaire, elle a tendance à revenir. Comment la bise est-elle perçue dans notre société? Réponse par Anouk Caron. Le second tour de la primaire écologiste, c'est demain face à l'eurodéputé Yannick Jadot, l'économiste Sandrine Rousseau. Souvent présentée comme la surprise du premier tour, beaucoup la qualifient de radicale, elle la première. Florent Gougou, enseignant-chercheur en sciences politiques à Grenoble, nuance ce jugement. Moi, j'aurais plutôt tendance à tempérer le discours sur la radicalité. Je ne crois pas qu'il y en a un qui soit spécialement mou en matière de transition écologique. C'est ça la principale différence entre Sandrine Rousseau et les autres candidats, c'est qu'elle fait la synthèse entre à la fois le rejet du productivisme, mais aussi le rejet de toute une autre série d'injustices qu'elle place sur le même plan et dont elle dit qu'ensemble, elles font système. Par ailleurs, il y a aussi un registre, une rhétorique autour de la radicalité qui est endossée par Sandrine Rousseau autour de l'aspect d'urgence environnementale et d'urgence à traiter toutes les autres formes d'injustice qui peuvent exister dans la société. De la réalité virtuelle pour lutter contre les récidives de violences conjugales, voilà la mesure lancée par le ministère de la Justice. Éric Dupond-Moretti a présenté le projet ce matin à la Cour d'appel de Poitiers. Les conjoints violents seront mis face à leurs actes et leurs conséquences sur leur famille. Le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, a fait évacuer ce matin les jardins d'Éole et de Stalingrad, point de fixation des consommateurs de crack du nord-est parisien. Ils ont été déplacés en car à la lisière d'Aubervilliers. Demain, ce sera la journée nationale d'hommage aux harkis instaurée en 2003. C'était la première mesure de reconnaissance envers cette population d'anciens combattants algériens. Cette semaine, Emmanuel Macron a promis une loi de reconnaissance et de réparation. Alors pourquoi cette loi? Pourquoi maintenant? Léa Bouvet, qu'est-ce que ça peut changer? Eh bien, pour l'heure, difficile de savoir si les annonces faites par le président seront à la hauteur des attentes des quelques 500 000 harkis ou descendants de harkis qui demandaient depuis longtemps cette reconnaissance. Ce que l'on peut dire de cette décision, c'est qu'elle a deux raisons, ou plutôt deux enjeux principaux. Il y avait premièrement une dimension symbolique et mémorielle très forte. À 5 jours de la journée nationale d'hommage aux harkis qui aura lieu demain, d'anciens combattants étaient reçus à l'Élysée. Devant Emmanuel Macron demande pardon au nom de la France. Et deuxièmement, et c'est sans doute ce qui change dans ce discours, c'est que l'on passe pour ainsi dire des mots ou des aides à un vrai projet de loi et donc à une dimension juridique. Alors la secrétaire d'État aux armées a expliqué au lendemain des annonces que ce projet de loi allait permettre d'abord de recueillir la parole des quelques 6 000 harkis encore vivants et de leurs descendants.
puis de mettre en œuvre la réparation en fonction notamment du nombre de temps passé dans les camps à la fin de la guerre. Alors même si Emmanuel Macron n'est pas le premier à s'exprimer sur le sujet, et même si certains soulignent des intérêts électoraux sous-jacents, il fait un pas de plus avec ses annonces. Ce pas supplémentaire ne sera sans doute pas le dernier. Certains historiens rappellent aussi que les harkis restés en Algérie sont les grands oubliés de ce discours, mais pour beaucoup, ces mots étaient tout de même nécessaires, et ce, malgré la dimension irréparable de l'histoire. Emmanuel Macron a salué un grand serviteur de l'État. Paul Quilès est décédé ce matin. Il avait été directeur de campagne de Mitterrand et a exercé les fonctions de ministre de l'Intérieur dans les années 80. Son décès avait été prématurément annoncé dans la presse cette semaine. Jean Castex était cet après-midi dans Lyon pour le congrès annuel de l'Association des maires ruraux. À cette occasion, il fera des annonces concernant le monde rural, nouvelles lignes de bus, ouverture de cafés ou encore fin de zones blanches ont été évoquées. 21 milliards, c'est le montant anticipé du déficit de la sécurité sociale pour 2022. Le chiffre dévoilé cet après-midi est en baisse par rapport à 2020. Il s'accompagne également d'une réduction de près de 10 milliards d'euros dans le budget dédié au coronavirus. Le groupe Kering, qui détient les marques Saint-Laurent et Brioni, a annoncé ce matin qu'il n'utiliserait plus de fourrure animale dans leurs vêtements d'ici l'automne 2022. Les marques de luxe Gucci, Balenciaga ou encore Alexander McQueen y avaient déjà renoncé. Lionel Messi ne jouera pas demain contre Montpellier. Blessé au genou, le joueur du Paris Saint-Germain a déclaré forfait cet après-midi. La bise est de retour. Et oui, n'en déplaise à certains, ce petit bisou sur la joue réapparaît peu à peu dans nos vies. Mais entre l'envie d'embrasser ses proches et la crainte du Covid, pas toujours facile de se dire bonjour. Reportage dans les rues de Grenoble avec Anouk Caron. Depuis la pandémie, Jean-François a changé sa manière de dire bonjour. C'est quasi devenu une habitude en fait, on va dire. Aujourd'hui, c'est serrage de main, bise, terminé. Et ça vous manque ? Oui, énormément. Parce que je reste un petit peu tactile, donc oui, ça manque un peu. Et on fait avec. Les gens ont tellement pris cette habitude aussi qu'ils ont carrément un petit peu, voire même un petit peu peur de la bise ou du contact. Pas de bise, mais parfois c'est compliqué de résister selon Lucille. Les enfants, c'est difficile de les repousser. Parfois aussi des personnes que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vues, c'est difficile, voilà. Mais en général, ces personnes-là, quand elles viennent vers nous, soit elles le font parce qu'elles savent qu'elles sont vaccinées, elles le font pas à tout le monde, quoi. Marie, elle, est non vaccinée, alors forcément, elle fait plus attention. Si j'ai l'intention d'embrasser ma mère, je fais le geste et puis je le fais pas en fait. Parce que c'est ma mère, elle a 75 ans. Mais ce geste de tendresse lui manque. La bise, ça fait partie de notre culture, donc il n'y a aucune raison qu'on le fasse plus, quoi. Alors, bise ou pas bise ? Selon l'Institut Pasteur, mieux vaut garder ses distances pour éviter un nouveau rebond de l'épidémie. Pourquoi tu me fais la bise ? Moi je voulais t'embrasser. Pas de bise non plus pour dire au revoir à Angela Merkel, Agathe. Et non, mais la chancelière allemande enchaîne les meetings pour les derniers jours de son mandat. Après 16 ans à la tête du pays, Angela Merkel tirera sa révérence à la suite des élections législatives dans 48 heures. 48 heures avant le scrutin, c'est justement le moment qu'a choisi Greta Thunberg pour organiser une grande marche pour le climat dans toute l'Allemagne. La jeune militante s'est exprimée en début d'après-midi devant le Reichstag. Les partis politiques ne font pas assez, a-t-elle affirmé. Carles Puigdemont a été libéré il y a quelques minutes dans l'attente d'une décision. Il avait été arrêté hier soir en Italie où il attend de savoir s'il sera remis ou non à la justice espagnole. L'homme est en effet recherché pour avoir organisé le référendum sur l'indépendance de la Catalogne en 2017. Incarcéré pour le meurtre de George Floyd, le policier américain Derek Chauvin vient de faire appel. L'homme avait été condamné à 22 ans de prison en avril 2021 pour meurtre, homicide involontaire et violence volontaire. Merci Agathe. On vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres. Il est 16h39. Et dans un instant, on parle contraception avec le dossier de la semaine de Gwendoline Langlois. Considère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi de mon piédestal. Je ne suis pas celle qu'on dispose en jolie statue de cristal. Je préfère quand on nous oppose, sois mon rival. L'amour a tellement de visages, à toi d'ouvrir les
fois je sais que tu mens. Je ne ferai même pas d'histoire si tes ex reviennent en courant. Je suis aussi ton oxygène quand tu as le souffle coupé. Une histoire pour s'éloigner des contes de fées. L'amour a tellement de visages. À toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu envisages toutes les femmes de ta vie en noir et uni? Ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, l'amour sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois toutes les femmes de ta vie. Toutes celles que je suis sont là en moi. Tu vois, si tu fermes les yeux, regarde en toi. Regarde un peu tout ce que tu fais. Les femmes de ta vie, en noir et uni. Ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, l'amour sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois toutes les femmes de ta vie. Les femmes de ta vie, en noir et uni. Ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, l'amour sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois toutes les femmes de ta vie. Les femmes de ta vie, en noir et uni. Ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, l'amour sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois. C'était les L5, toutes les femmes de ta vie. Et nous aussi, on est un peu les femmes de cette émission aujourd'hui. Microcité continue sur Radio Campus Grenoble. Il est 16h42. Le dossier de la semaine. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a annoncé il y a 15 jours. La contraception sera gratuite pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans à partir de l'année prochaine. Gwendoline Langlois, l'accès à la contraception est un enjeu qui ne date pas d'hier. Et non, en effet, la première loi qui autorisait le planning familial à délivrer gratuitement aux mineurs des contraceptifs, ça date de 1975, vous imaginez ? Bon, depuis, la gratuité de la contraception s'est élargie à une tranche plus large de la population, mais jamais de manière aussi importante. Léa Bouvet, la mesure annoncée par Olivier Véran représente donc une avancée notable pour les femmes dans l'accès à la contraception ? Oui, totalement, en tout cas pour ce qui est de la contraception féminine, puisque cette annonce ne concerne pas les différents modes de contraception qui existent pour les hommes, mais pour les femmes, oui, c'est un pas de plus dans l'accès à la contraception, surtout qu'il faut se rappeler que même pour les mineurs, cette gratuité n'est que très récente. La contraception pour les 15-18 ans est gratuite depuis l'été 2013, mais pour les moins de 15 ans, il a fallu attendre l'été dernier. Avec cette nouvelle annonce, les femmes gagnent 7 ans de frais de contraception. Jusqu'à leurs 25 ans, tout sera pris en charge. Alors bien sûr, l'objectif du gouvernement avec cette mesure, c'est de diminuer le nombre de recours à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. On sait déjà que sur les mineurs, les premiers résultats sont plutôt encourageants, puisque depuis que leur contraception est gratuite, le nombre d'IVG a légèrement diminué. Bon, mais alors, comment est-ce que tout ça va marcher concrètement ? Eh bien, rappelons deux choses. Premièrement, rassurons les auditeurs et les auditrices, aucun frais ne devra être avancé. L'assurance maladie prendra en charge à 100% le coût de la contraception et fait donc office de tiers payant. Et deuxièmement, cette gratuité concerne l'achat du contraceptif, mais comprend aussi une consultation par an avec un médecin ou une sage-femme, ainsi que tous les actes médicaux liés à la contraception, comme la pose d'un stérilet par exemple. En gros, pour faire simple, tout ce qui était gratuit pour les mineurs le devient pour les majeurs, en tout cas jusqu'à 25 ans.